Aujourd'hui, le 8 décembre, nous fêtons la solennité de l'Immaculée Conception. Les thèses sont lues par la sœur Patience Konouté de la congrégation de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commentées par le père Alessi Nikabou de la Société des Missions Africaines. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Il libère son peuple à tout jamais. Que bondisse mon cœur plein de joie et qu'il chante le Seigneur. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 3, versets 9 à 15 et verset 20. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6 et versets 11 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut.
Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, 8 décembre, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. 8 décembre est également la date anniversaire de la fondation de la Société des missions africaines. Et nous disons d'ores et déjà, joyeux anniversaire, bonne fête à tous les prêtres et séminaristes SMA. Nombre de catholiques ne comprennent pas le sens de la fête d'aujourd'hui. Ils confondent dans leur esprit l'Immaculée Conception de Marie avec la conception virginale de Jésus. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le fait que Marie était sans péché depuis le premier instant de son existence. Ce dogme de notre foi est extrêmement important parce qu'il atteste le soin avec lequel Dieu a guidé tout le processus de notre salut. Ce n'est pas un simple accident si l'Église célèbre cette fête au tout début de l'Avent. Non. C'est au contraire un privilège, et ce privilège accordé à Marie faisait partie de l'œuvre du salut commencée à l'instant même où le péché apparaissait pour la première fois dans le monde. La réalité du péché et son emprise sur notre monde sont dues à la faiblesse et à l'orgueil des hommes. De même qu'une femme a rendu possible le premier péché, c'est aussi une femme qui a rendu possible l'œuvre de notre salut. Marie a été la réponse de Dieu à Ève. Pendant tout un mois, l'Avent est la célébration des efforts faits par Dieu pour rendre ses faveurs à l'humanité. La conception immaculée de Marie a marqué un sommet dans les préparatifs immédiats de Dieu pour la venue du Sauveur. Aujourd'hui, comme tout au long des âges, les chrétiens aiment Marie parce qu'elle incarne véritablement tout ce que nous espérons être. C'est pourquoi le poète Wordsworth l'a qualifiée d'une gloire de notre nature corrompue. Par sa foi et son empressement à coopérer avec Dieu, elle a montré qu'elle était une vraie fille d'Abraham et prouvé en outre que la vraie libération consiste à faire non pas notre propre volonté, mais celle de Dieu. Elle a justifié aussi la parole de l'ange. Le Seigneur était vraiment avec elle quand elle a prononcé le oui craintif, mais ferme, qui a annulé tous les précédents non de l'histoire. Marie Immaculée a dit qu'il m'advienne selon ta parole. Quel a été le résultat? Le Verbe s'est fait chair. Chaque fois que nous répétons ce cri d'amour, Dieu devient chair et vient une fois encore parmi nous. Et c'est cette capacité de dire oui au plan divin pour nous qui est au cœur de ce que signifie être fils ou fille de Marie, cette femme sans péché qui a donné vie au rêve 4 fois millénaire de l'humanité un jour de Noël. Que Dieu nous aide à toujours lui dire oui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.